Chapitre sur les rues, Suisse, 2004-2008, 2004 et 2008 à 2010. Parfois, lorsque je parle de la Suisse aux gens, surtout au Canada, presque personne ne croit qu'il y a des SDF, des centres de domicile fixe, ou des sans-abri, ou des pauvres, ou même des pauvres. Après tout, la Suisse est un pays riche, tout comme le Canada. En Suisse, plusieurs gens à qui je parlais ne croyaient pas qu'au Canada, il y avait beaucoup d'itinérants ou de pauvres. Après tout, le Canada est un pays riche, tout comme la Suisse. L'herbe est toujours plus verte chez le voisin, jusqu'à preuve du contraire. Bien sûr, en tant que pays riche, il y a une abondance d'accueil de jour, refuges pour la nuit, de toutes catégories. Habituellement, très bien rodés, je dois mentionner l'apport de plusieurs églises et communautés religieuses. Ça en fait, ça? Tant qu'à moi, y ayant vécu en tout et partout jusqu'à présent près de 15 mois, soit un an et trois mois, il y a d'autres places que j'ai 1 an et demi, je me trompe des fois, j'ai eu la chance ou le privilège de pouvoir utiliser quelques-uns de ces services et même d'œuvrer en tant que bénévole à multiples reprises à un accueil de jour nommé le Banc public à Fribourg. Mais voici un résumé de certaines de mes expériences de rue en Suisse. Le 2 janvier 2004, j'arrivais à Berne, capitale helvétique, en provenance de la République tchèque via Freiburg, Allemagne. Le jeune couple en Volkswagen Van me dit « Tu aimes l'alternative? Nous allons te déposer au Reichstaler. » Je pense que c'est comme ça qu'on l'écrit, anyway. Connu en français comme sous le pont. C'est un pont, mais sous le pont. Eh bien, pour être alternatif, ça l'était. En Suisse, il y a quelques espaces autogérés, antidiscrimination, donc peu importe la couleur, la langue, l'origine, l'orientation sexuelle, etc., tout le monde est bienvenu en autant que la bulle de l'autre est respectée. Étant le nouveau venu, personne ne me connaissait. J'attirais quelques regards, surtout que je ne semblais pas avoir d'argent pour manger ni boire. En fait, je sirotais un verre d'eau. J'ai demandé un verre d'eau. À un certain moment donné, les deux femmes à ma droite commencèrent à me parler, elles m'offrirent un café et partagèrent le repas avec moi. Vers 20 heures, je réalise que presque tout le monde commence à fumer du pot. À la fermeture à ces buzzés, j'allais à la gare et trouvais un spot tranquille. Je dormis sur une chaise sans me soucier de mes sacs à dos et à mes côtés. Moi, je tombe endormi, puis mes sacs à dos, t'es à côté de moi, je les garde pas sur moi, ils sont à côté de moi, puis moi, je campais ces chaises, puis ici, on dort. Dans la gare en bas. Quand je me réveillais au matin, cela me prit quelques minutes pour réaliser où j'étais. Surtout que la gare devenait de plus en plus achalandée. La gare centrale de Berne, il y a du monde qui passe par là. Un homme vint me voir et me demanda si j'étais... un homme vint me voir et me demanda qui j'étais et ce que je faisais là. Semble-t-il qu'il avait passé près de moi plusieurs fois dans la nuit et que si j'étais éveillé, que je lui souriais et lui envoyais la main sans démontrer aucune méfiance ou crainte de me faire voler mon bagage. Ou bien, me faire mal. J'avais pas peur. Je lui expliquai mon truc et il m'affirma que sur la rue, je n'aurais aucun problème puisqu'il était un des ou le plus gros dealer de toutes sortes de drogues, principalement injectables. Donc, je sais pas moi, de l'héroïne, de la morphine, n'importe quoi, là, que tu crises dans l'aiguille, puis tu te le crises dans le bras, là, ou quelque part, là. C'était le gars. Et qu'il était pour dire à son réseau que j'étais sous sa protection. Je passais la journée à me promener au très beau et animé centre-ville. Je retournais sous le pont, vers 17h, croyant revoir les femmes d'hier, mais elles n'étaient pas là. C'est la seule fois que je les ai vues. À force de parler à plusieurs gens, mon réseau de nouveaux et nouvelles chums s'agrandit rapidement. J'appris le nom de certains endroits où je pouvais bouffer gratuit ou pas cher, etc. Des rentres dans la gang. À la fermeture, je retournais à la gare pour y dormir. Mon spot était déjà pris. Je me promenais à l'intérieur en reconnaissant certaines personnes, hommes et femmes, que j'avais vues la soirée d'avant, toujours en me cherchant un endroit pour la nuit. Mon chum pusher m'aperçut et me dit que c'était pas la manière suisse d'accueillir les étrangers. Alors il me dit de le suivre, qu'il connaissait un refuge où je pouvais dormir et déjeuner. On marchait un peu dans la rue. On arriva à une porte, dans la journée puis dans la nuit, là, c'est pas pareil. On marchait un peu dans les rues. On arriva à une porte gardée. Il expliqua mon cas à la sécurité. Ils nous laissèrent entrer.
Il parla à 2 intervenantes et on m'a admis pour cette soirée seulement. Après déjeuner, je dois quitter. Pourquoi une soirée seulement? Eh bien, parce que c'était un refuge pour junkies intoxiqués. Tu sais, c'était pas un junkie, là. Puis, en tout cas, les junkies arrivent là, tout fucké, mon chum, puis ils ont une place de dormir, au moins. Et que je ne répondais pas aux critères. Il ne lui restait qu'une soirée là pour la semaine, il me l'avait donné. Il restait qu'une soirée, lui, là. Il y a rien que une autre soirée, puis il me l'a donné à moi. Ils ont dit, là. Pour venir la semaine prochaine, ah. Une fois le déjeuner pris avant de me laisser partir, on me réaffirma que je ne pouvais pas revenir. T'sais? J'explorais un peu plus les services pour sans-abri ou pauvres de Berne. Et en après-midi, je partis sur le pouce avec pancarte pour Fribourg. Ceux qui m'apportèrent à Fribourg m'accueillirent pour la nuit. Tu t'arrives là, ils m'accueillent pour la nuit, un Canadien. J'ai déjeuné, les remercièrent et partis à la découverte de Fribourg. La raison de ma venue à Fribourg était fort simple. J'avais trouvé lors de recherches sur Internet qu'il y avait une maison de diffusion musicale. J'explorais la possibilité d'organiser une tournée européenne pour le groupe canadien TWC, The Wasabi Collective. En me rendant à pied à la maison de diffusion, je tombais en amour avec l'architecture extérieure de la cathédrale. C'est pareil, une machin de bâtisse, ça. J'entrais par la porte principale. J'en admirais son intérieur grandiose et ses rénovations. C'est une gang qui rénovait ça. Je sais pas, il travaillait ses peintures, ses colonnes, en tout cas. En ressortant, je remarquai une table qui était recouverte de pamphlets de toutes sortes, dont un centre de jour, le banc public. À sa lecture, je réalisai que l'endroit n'était pas loin de la compagnie de diffusion et qu'il était sur mon chemin. T'sais? Je m'y arrêtais en passant. Oui, je pouvais manger là, mais ça coûtait 5 francs. Que je n'avais pas. Mais il y a toujours moyen de moyenner. On me dit que je pouvais aider pour payer mon repas. Je dis à la dame que j'allais quelque part et que je reviendrai dîner. Je ne connais pas. Je me rendais à la compagnie de diffusion, demeure de là. Je discutais un peu. Je remerciai le gérant et repartis dîner. À mon retour, la cuisinière avisa un des responsables. On me dit que je pouvais dîner et qu'après avoir mangé, je devais aider Roger. Je ne sais pas ce qu'il Roger, en tout cas. Donc, j'ai aidé Roger à couper le bois mort, petite collation en après-midi, et parti pour me découvrir un endroit pour dormir. Après quête d'informations avec quelques SDF, on me dit que je pouvais dormir là, au niveau souterrain du supermarché, près des marches. Tu sais, en bas dans le centre d'achat, il y a des marches. Tous les magasins là, sont fermés, grillagés, là, mais t'as le couloir, t'as des marches qui descendent en bas, puis tout là-bas. Ce que je fis, je n'étais pas le seul à en profiter. Il y avait même des jeunes gangs de rue qui venaient faire des petits deals. Au lever, départ obligatoire parce que le magasin ouvre. Je retournai au banc public et offris mon aide. Alors Roger me demanda mon aide pour refixer au mur extérieur l'enseigne métallique officielle du banc public. Quel honneur que cela fut pour moi. Je recouchai dans les marches du centre d'achat avec la gang. Je continuai ma nouvelle routine pendant quelques jours. Un après-midi, on me demanda c'est pourquoi que tu dors pas à la tuile. Pourquoi tu dors pas à la tuile? Ce soir-là, je découvris cet accueil et refuge de soir qu'est la tuile. La tuile, accueil de soir et refuge mixte. Très propre, staff aguerri et accueillant. La bouffe incroyable. Donc, pour souper, seulement que 5 francs, si tu veux un souper. Si tu veux souper la nuitée, 8 francs. Le nombre de soirs d'accueil variant selon la priorité. Donc, si tu es fribourgeois ou du canton de Fribourg, ou suisse ou européen. Dans mon cas, n'étant pas européen, j'avais droit à 10 jours consécutifs ou non, et 10 jours de pause. Voici ce que devint ma routine en 2004. 3-4 jours semaine à Berne, je commençais à jouer de la percussion sur la rue. Je joue de la musique. Des fois seul, et des fois avec mes amis slovaques. Il y avait une guitare, puis un violon, puis l'autre, il y avait comme un accordéon, puis moi, je tapais sur mes drums. J'avais trouvé un endroit où planter ma tente. Je dînais à la prairie. La prairie, c'est une autre place. À la prairie, c'est 2 francs, mais si pas d'argent, ben, un peu de bénévolat. Je déjeunais gratuitement à un endroit dont je ne me souviens pas du nom. Je me rappelle plus du nom, mais je connais le chemin à maudit. Et de 3-4 jours à Fribourg. Là aussi, j'avais trouvé un endroit où planter ma tente pour les soirs que je devais être en pause de la tuile. Entre octobre 2008 et juin 2010, le stratagème devint un peu différent. Les règles pour jouer de la musique à Berne avaient grandement changé et il n'y avait presque plus d'argent à faire. Plus personne n'écoutait, tout le monde sur leur cellulaire.
Là, il m'est arrivé une passe. C'est que, on dirait que, je sais pas, il me manque un bout de page. Fait que, je vais continuer ça, mais, en traduisant de l'anglais. La demande pour la tuile, pour les services de tuile, était devenue plus grande. J'avais le droit à 10 jours par mois. Pas 10 jours en ligne, puis là, 10 jours. 10 jours par mois. Seulement, si ma mémoire si je m'en rappelle bien. En 2004, à la tuile, je dormis plus ou moins de 40 soirs. D'octobre 2008 à juin 2010, j'ai dormi plus ou moins 70 soirs. Tant qu'au bar public, en 2004, j'ai mangé et fait du bénévolat près de 70 jours. D'octobre 2008 à juin 2010, j'ai mangé et fait du bénévolat proche de 190 jours. Je reçu heureusement, je suis heureux d'avoir reçu un certificat officiel de staff bénévole du banc public. Bien sûr, il y a beaucoup d'autres places où j'ai resté en refuge, campé ou autre. À l'Armée du Salut à Berne, à Genève, 3 soirs chaque. J'ai passé un peu de nuit dans un shelter, dans un refuge à Vevey, près de Montreux. Je me suis promené en masse en Suisse, surtout par le pouce, sur le pouce. Je ne peux pas me rappeler de tout. Plus d'histoires helvétiques dans les prochains chapitres qui seront, ou qui sont, déjà bien sur la route, centre de cure, Maroc, Mexique, Suisse.